Nous allons lire le livre de la Genèse, donc le chapitre 3, versets 6 à 13. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Donc le verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Il connut qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Verset 8. Alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de Dieu, au milieu des arbres du jardin. Le verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Verset 11. Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » Verset 12. L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Verset 13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Voici ce qui arrive quand l'homme démissionne dans le foyer, quand l'homme se laisse mener par la femme dans le foyer, quand l'homme n'arrive pas à prendre des décisions dans le foyer et qu'il devient, je pourrais dire, le subalterne de la femme qui ne joue pas son rôle d'homme dans le foyer. Voici ce qui arrive. Quand Dieu est venu et il se promenait dans le jardin, il savait qu'il y avait la femme et l'homme dans le jardin. Mais qui est-ce qu'il a appelé? C'est l'homme qui l'a appelé parce que c'est l'homme qui est le chef du foyer. C'est l'homme qui est le responsable premier du foyer. Quand Dieu est venu, il n'a pas dit Adam, Ève. Il a appelé l'homme parce que c'est l'homme qui doit rendre des comptes. Parce que c'est l'homme qui l'a placé comme responsable dans le foyer. Donc quand il est venu, il a appelé l'homme. Donc toi, la femme qui te dit que l'homme est ton égal, sache que le responsable premier, c'est lui. Donc vous les hommes là, arrêtez, on n'a pas dit que vos femmes n'ont rien à dire dans le foyer, mais arrêtez de démissionner. Arrêtez de tout laisser à la femme dans le foyer. La femme est une aide pour vous. Mais ne lui confiez pas toutes les responsabilités. Jusqu'à vous-même à être effacé dans votre propre foyer. Parce que la première fois que ça s'est passé, voici ce qu'on a vu tout de suite dans ce test-là. En réalité, la personne à qui Dieu a dit de ne pas manger de ce fruit-là, des fruits de cet arbre-là, de voir même
cet arbre loupé, c'est-à-dire même d'ignorer cet arbre dans le jardin, c'est à l'homme, c'est à Adam que Dieu a dit ça. Donc c'est lui, quand la femme même était en train de parler avec le serpent, pour essayer même de s'approcher du fruit, de prendre le fruit, c'est lui qui devait faire opposition. Mais comme il a démissionné dans son foyer, comme il a décidé que c'est la femme qui devait prendre toutes les décisions, il a laissé la parole de Dieu et il a laissé la femme faire ce qu'elle voulait. Voilà les conséquences quand on laisse sa femme faire tout ce qu'elle veut dans le foyer et qu'on n'a rien à dire. Il n'a pas pu faire quelque chose, il n'a même pas pu dire non, que Dieu m'a dit. Il n'a pas parlé. Il a laissé. La femme a mangé le fruit. Elle est venue même lui donner. Il n'a pas refusé. Maintenant, quand Dieu vient là, personne ne veut prendre ses responsabilités. Voilà aussi les gens qui ne prennent jamais leurs responsabilités. Lui, il dit, la femme qu'il avait dit à Dieu, quand il s'est réveillé de son sommeil, là, après la création de la femme, il a dit à Dieu, cette fois-ci, voici la chair de ma chair, les os de mes os. On l'appellera femme. Lui-même, tout ça là, hein, la femme qu'il a choisie. Bon, c'est Dieu qui l'a mise, mais il a apprécié la femme là. Il dit à Dieu aujourd'hui, comme il y a un problème, aujourd'hui il dit à Dieu que c'est Dieu qui a mis cette femme-là à côté de lui. La femme que tu as mise auprès de moi là, c'est elle qui m'a poussé à te désobéir. Ça veut dire, c'est pas moi, hein. C'est vrai, j'ai mangé le fruit. C'est vrai, j'ai mangé le fruit. Mais je ne suis pas responsable d'avoir fait le choix de manger le fruit. C'est la femme que tu m'as mise à côté de moi là. C'est elle qui m'a induit en erreur. La femme aussi, on arrive sur elle. Elle dit c'est le serpent. Ça veut dire voilà les hommes. Les deux là, personne ne prend ses responsabilités. Le serpent au moins, lui-même, bon, lui-même dans le test, on ne lui a pas posé la question pourquoi. Mais lui au moins là, je suis sûre qu'il a pris ses responsabilités parce qu'il savait ce qu'il faisait. Donc voici les hommes. Je commence par vous. En fait, la vidéo, l'objectif, c'est pas pour les hommes. C'est pour parler surtout aux femmes. Mais puisque il y a aussi la responsabilité de l'homme qui est le chef de famille, c'est pourquoi je préfère commencer par les hommes pour surtout m'attarder sur le cas des femmes après. Voilà. Donc, les hommes, prenez vos responsabilités dans les foyers. Peu importe l'amour que vous portez à vos femmes, elles ne doivent pas être les chefs. La femme, elle peut être la base solide du foyer pour tenir le foyer, mais les décisions finales, c'est-à-dire vous pouvez parler ensemble, mais toi l'homme, il faut savoir t'imposer dans le foyer, pas t'imposer par la violence ou par le manque de respect, mais il faut savoir jouer ton rôle dans le foyer. Il ne faut pas démissionner. Maintenant, nous allons traiter le sujet du jour. Donc, le sujet du jour, c'est la femme et le bling-bling. La femme est ce qui brille, ce qui est beau. C'est que ses yeux voient beau, voilà. Parce que c'est que tes yeux voient beau, c'est que tes yeux voient qui brille. En réalité, ça peut être quelque chose qui n'est pas beau. Quelque chose, voilà. Ça peut être une chose qui n'est pas belle. Ça peut être une chose qui ne brille pas au fond. C'est quelquefois comme souvent les avocats, là, tu vois, si on achète avocat, tu achètes peut-être ce que tu vois là, à l'extérieur, là, c'est pas ce qui est dedans. Souvent, tu ouvres l'avocat et puis tout est pourri dedans. Tu peux même pas manger. Donc, la femme et le bling-bling. On a vu que Ève, elle a vu que le fruit, on a dit dans le texte que elle a vu que le fruit était beau, l'arbre était beau.
et les fruits étaient bien à manger. En fait, elle s'est basée sur ses yeux, sur ce que ses yeux ont vu, pour prendre l'âme et puis le manger. C'est comme ça, nous les femmes, là. On aime ce que nos yeux nous montrent. On prend pour vérité tout ce que nos yeux nous montrent. Voilà. On prend pour vérité tout ce que nos yeux nous montrent. Tu vois un homme élégant. Il est chic, beau teint, belle voiture, bon parfum. Automatiquement, c'est un homme bien. C'est cet homme-là qu'il me faut. Mais n'oublie pas que ce que tu vois là, ça peut être n'est pas la réalité. Ce qui est caché là, ça peut être carrément en opposition, en contradiction avec ce que tes yeux ont vu physiquement. Nous avons des femmes mariées qui sont tout le temps en train de surveiller le couple de leurs amis, en train de regarder dans le couple de leurs amis pour faire des comparaisons. Son mari lui a acheté une nouvelle voiture. Son mari sort avec elle. Son mari va en week-end avec elle. Son mari fait ceci avec elle. Son mari fait cela avec elle. Juste se baser sur ce que nos yeux voient. Et elle compare avec leur mari. Son mari est attentionné avec elle. Toi, on ne peut même pas parler avec toi. Sans savoir peut-être même que ce mari qui est attentionné, qui montre qu'il est fou amoureux de sa femme là, il a plusieurs maîtresses. Et que peut-être toi, ton mari, même peut-être que tu ne vois presque pas. Peut-être c'est pour le travail, il est en train de lutter pour votre famille. Mais même que, à part toi là, il n'a même pas une autre femme dans sa tête. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Le mari de ma copine là même là, il lui donne tout. Elle va en vacances dans les pays européens. Elle va en vacances dans les pays développés. Sans savoir même que peut-être que son mari là même c'est un voleur. Sans savoir peut-être que son mari là même, son agent là, c'est mystiquement qui gagne ça. Quand on faisait la dot de ma copine là, il y avait beaucoup de personnes. Elle a invité des artistes. Elle a invité les stars du moment. Il y a eu même un gros gâteau. Elle s'est changée 10 fois. Donc, tant que ton pauvre fiancé, il n'est pas prêt à faire ces dépenses-là, il n'y a pas de dot. Tant que ta dot là, le quartier ne parle pas de ça après la cérémonie là. Toi, tu ne veux pas de dot, tu ne veux pas qu'on te dote. Sans oublier que tu es en train de vivre dans l'impudicité que Dieu condamne. C'est-à-dire que tu as des relations sexuelles avec lui, mais tu refuses qu'il te dote parce que tu veux une grande cérémonie. Parce que ta copine, elle a eu une grande cérémonie, elle a eu un fiancé qui n'est pas ton fiancé, qui n'a pas forcément les mêmes moyens que ton fiancé, qui n'a pas la même vie que ton fiancé, mais tu veux être doté de la même manière que ta copine. Tant qu'on ne donne pas une bergerie à tes parents, là, toi, on ne doit pas te doter parce que tu coûtes cher. Il y a des parents aussi, là. Ma fille, là, je l'ai mise à l'école où je ne sais quoi, ils vont de ces trucs farfelus, là, pour escroquer les gens. Parce que ça, c'est de l'escroquerie. Ce n'est plus dot. Tu vends ta fille ou bien c'est quoi? Parce que la dot, là, c'est quelque chose de symbolique. C'est pas que tu vends la personne. Quand la personne s'en va, ton enfant s'en va dans le foyer, là. C'est là-bas que la vraie vie commence. Si on te donne tout l'argent, on te donne tous les moyens, là, quand elle arrive dans le foyer, là, elle vit comment?
Les jeunes filles aussi qui voient leurs camarades, elles ont des sugar daddy, elles ont plusieurs copains. Aujourd'hui, c'est telle grosse voiture qui est venue la déposer. Un autre jour, c'est une autre voiture qui vient la déposer. Aujourd'hui, elle a telle marque de sac. Donc, quand elle voit tout ça, elle aussi, elle doit avoir ces choses-là, elle doit avoir cette vie-là. Donc, pour avoir cette vie-là, tu fais quoi? Tu es obligé de te comporter comme elle. Donc, toi aussi, tu vas aller avoir plusieurs copains. On ne va pas ignorer parce que c'est une réalité. Donc, on va aussi parler de ça, de ces cas-là. Où il n'y a pas mariage. J'ai commencé par le mariage, par la dot, parce que ça, ce sont les choses qui sont dans le plan de Dieu. Mais les histoires des copains, copines, là, c'est pas parce qu'on ne va pas, on n'en parle pas que ça n'existe pas. C'est une réalité. Donc, il faut pouvoir aussi en parler. Donc, tu as ton petit gars même, peut-être qui se débrouille ou bien qui va à l'école. Mais comme il ne peut pas te donner la vie de luxe que mène ta copine, donc toi aussi, tu vas mener la même vie que ta copine. Tu vas lui demander de te brancher sur les gars, sur les amis des hommes qu'elle fréquente. Pour que toi aussi, tu puisses t'acheter les dernières séries de téléphones. Le sac qui vient de sortir. Je ne vais pas citer les marques parce que ce n'est pas pour faire la publicité de qui que ce soit. Donc, voilà. On veut toujours mener la vie des autres. Sans savoir la base. Sans savoir que nous ne sommes pas ces personnes-là. Et que chaque personne est individuelle. Chaque personne a sa vie. Mais on veut toujours copier la vie des autres. Sans savoir ce qu'ils font. Souvent même pour mener cette vie-là. Et c'est comme ça que quelquefois on se laisse tromper. Parce que quand tu regardes, tu envies la vie de quelqu'un. Et que tu t'approches de cette personne pour lui demander des conseils, forcément elle va te donner les mauvais conseils. C'est comme ça que les gens se sont retrouvés dans la prostitution, que ce soit homme ou femme, parce que même maintenant aussi il y a la prostitution masculine. Des gens se sont retrouvés dans des loges. Dans des loges sataniques, démoniaques. C'est comme ça. Quand on envie les gens, voici ce à quoi ça conduit. Parce que ce sont ce genre de personnes-là qui aiment beaucoup se montrer. Parce que les gens qui travaillent honnêtement, là, c'est des gens qui ne font pas trop de bruit. Mais les gens qui font trop de bruit, là, ce n'est pas vraiment de l'argent honnête qu'ils gagnent. Donc, toi, la fille aussi, toi, la fille qui a ton gars, et puis tu as plusieurs hommes avec qui tu sors pour t'entretenir, là. Il faut savoir aussi que c'est la prostitution que tu fais. Il ne faut pas cataloguer les filles qui vont au bord de la route, là, qui sont sur le trottoir, qui sont dans les bars, là. Parce qu'elles, au moins, elles assument et elles prennent leurs précautions. Toi, tu ne vas pas sur le trottoir, mais c'est la même chose. Parce que la prostitution, c'est quoi? La prostitution, c'est un échange, en fait. Ça veut dire que tu vas avec quelqu'un pour bénéficier en retour d'une récompense, pour bénéficier, que ce soit financier, que ce soit matériel ou autre, du moment qu'il y a un intérêt, quand tu as des relations avec une personne, c'est la prostitution. Non, arrêtez de cataloguer les filles qui sont sur les trottoirs, là. Parce qu'à partir du moment où déjà même tu sors avec plus d'un homme, là. Quand tu sors déjà même avec plus d'un homme, c'est pourquoi? Ça veut dire le deuxième déjà avec qui tu sors, là. C'est déjà pour un intérêt.
Donc, c'est la prostitution. Ou même le premier avec qui tu sors. Parce qu'il y en a aussi, voilà, on a ce cas-là aussi, de femmes qui disent qu'elles ne peuvent pas sortir avec des hommes pauvres. Elles ne peuvent pas sortir avec des gens qui se cherchent. Donc, elles cherchent les hautes gammes. Mais quand elles ont trouvé les hautes gammes, là, même souvent jusqu'à arriver au mariage, elles descendent maintenant dans la boue, dans ce qu'elles appelaient la boue, là, où elles ont dit qu'elles ne pouvaient pas manger, là. Elles descendent maintenant dans cette boue-là pour manger. C'est-à-dire qu'elles vont sortir, continuer maintenant à sortir, elles vont recommencer à sortir avec des gens qui sont pauvres parce que les gens riches, là, ne les satisfont pas sur tous les plans. Donc, elles vont venir maintenant chercher un pauvre maintenant qu'elles-mêmes elles vont entretenir. Quand elles-mêmes elles n'avaient rien, elles trouvaient qu'elles ne pouvaient pas sortir un homme qui n'a rien. Quand elle va trouver un homme qui est riche, pour même la marier, elle va venir maintenant sortir avec l'homme pauvre là, pour elle-même l'entretenir. C'est elle-même qui va lui donner l'argent maintenant. Pour qu'il puisse la satisfaire sur certains points. Tout ça, c'est aussi la prostitution. Tu peux être marié et te prostituer avec ton mari. Tant que ce n'est pas par amour que tu es avec lui, mais que c'est pour des biens, pour un intérêt que tu as avec lui, c'est de la prostitution. Donc, mes sœurs, arrêtons de prendre pour parole d'évangile tout ce que un homme, je vais prendre le cadre, je vais rester juste dans le cadre des relations homme-femme. Arrêtons de prendre pour parole d'évangile tout ce qu'un homme vient nous présenter, tout ce qu'il vient nous dire. Arrêtons de faire confiance aveuglément à nos yeux. Oui, il y a ce que nos yeux voient, mais faisons travailler aussi notre cerveau. Il y a une à qui ils ont présenté des diamants. Ils lui ont mis comme ça des diamants sous les yeux. Elle a mis son cerveau de côté. Malgré le fait qu'on lui ait présenté des diamants pour dire « moi j'ai des diamants là ». Le monsieur a réussi à lui faire organiser son propre mariage. Elle dit, leur mariage là, le monsieur est arrivé à mettre toutes les dépenses sur elle, à ce que ce soit elle qui fasse toutes les dépenses. Donc, ça veut dire qu'il a réussi à la faire organiser leur mariage. Lui-même, il n'a rien dépensé dans le mariage. Parce qu'elle s'est dit que, de toutes les façons, quand je serai mariée, quand je rentre dans ce mariage, j'aurai plus grand que ce que je suis en train de dépenser là. Et elle s'est rendue compte après que le monsieur n'avait rien. Voici ce qui nous arrive quand on fait confiance en nos yeux, aveuglement en nos yeux. Voici ce qui nous arrive. Le cerveau nous montre après que on a eu tort. Donc arrêtons de penser que tout ce qui brille est de l'or. Arrêtons de penser que tout ce qui est beau physiquement est aussi beau spirituellement, est aussi beau intérieurement. Ce n'est pas toujours le cas. C'est vrai que il y a des choses qui sont belles physiquement, mais aussi intérieurement. Mais ici, le cas que je veux présenter, c'est le cas de ce qui est beau physiquement, mais qui intérieurement n'a rien à voir avec le physique qui nous avait été présenté. Femme mariée, si tu as ton mari, évite de regarder les gens sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de menteuses et des menteurs, de menteuses même, voilà, parce que je vais prendre le cas des femmes, même des menteurs, parce qu'il y a des hommes aussi qui disent des choses pour plaire aux femmes et qui trompent plusieurs femmes. Du genre, ils se laissent mener au jeu des féministes.
Les féministes nouveau modèle. Ces hommes-là. Juste pour être soutenus par les femmes, pour être applaudis par les femmes. Et quand c'est comme ça, il y a certaines femmes qui vont voir, elles vont dire, mais si c'est un homme même qui dit là, c'est que c'est vrai. Si un homme atteste, c'est qu'une femme avait déjà dit, une féministe avait déjà dit, c'est que c'est vrai. On va suivre l'exemple. Il y a beaucoup de mensonges sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui vont vous présenter ce qu'ils n'ont même pas. Ils vont vous dénigrer vos hommes avec qui vous êtes, les métiers des hommes avec qui vous êtes, mais qui eux-mêmes, qui elles-mêmes, en réalité, qui ont ces hommes-là dans leur vie. Donc, quand vous écoutez les conseils sur les réseaux sociaux, vous analysez en fonction de votre situation. Vous prenez ce qui est bon pour vous, ce qui peut vous arranger. Le reste, là, il faut déposer, laisser. On n'est pas obligé, quand tu écoutes des conseils ou bien quand tu vois quelque chose, tu n'es pas obligé de tout prendre pour argent comptant. Parce que quand on parle comme ça, c'est des trucs, on parle en général. Mais chaque personne a son cas particulier. Donc, quand tu écoutes les conseils, tu associes ça à ton cas particulier et puis tu vois ce qui t'arrange, ce que tu peux faire qui sera bénéfique pour toi. Madame, le mari de ta copine là, ce n'est pas ton mari. Ton mari n'est pas le mari de ta copine. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir la même vie. Il y a la vie de ta copine dans son couple, il y a ta vie dans ton couple. C'est toi qui as choisi ton mari. On ne t'a pas fait faire un mariage forcé. Parce qu'il y a aussi des femmes, juste pour être en couple, elles vont accepter peut-être quelqu'un qu'elles n'aiment pas. Et après, tu vas fatiguer enfant des gens. Tu n'aimes pas quelqu'un, tu t'en vas dans son foyer. Pour stresser le pauvre monsieur après. Pour lui faire plein de barrières, plein de blocages dans son propre foyer. Si tu n'es pas prête là, il faut attendre ici. Il faut attendre comme nous. Si tu n'es pas prête, tu n'as pas trouvé l'homme qui te convient là, il faut attendre. Faut rester là. Il ne faut pas aller fatiguer les gens dans leur propre maison, dans leur foyer. Donc, il faut vivre ta vie. Laisse ta copine vivre sa vie. Les comparaisons là, il faut arrêter ça. Sache que ce n'est pas tout ce que tu vois chez ta copine là. Ce n'est pas tout ce qui est vrai. Ce qu'elle te montre là, ce n'est pas tout ce qui est faussement vrai. Les conseils qu'elle vient te donner là, ce n'est pas ce qu'elle-même elle applique dans son foyer là-bas. Quand elle vient te dire que moi, mon mari ne peut pas parler sur moi et puis je vais me taire là. Tu vas voir qu'elle-même là, elle souffle le martyre dans son foyer. Mais elle va venir te dire de te rebeller envers ton homme. Quelquefois même là, ça peut venir même prendre ton foyer. Parce qu'il y a des femmes mariées même qui sont infidèles aussi. Ça peut sortir avec ton mari. Peut-être elle-même dans son foyer, ça ne va même plus. Son mari, peut-être, il est sur le point de la laisser. Elle va te pousser à quitter ton foyer pour venir s'asseoir là. Toi aussi, la jeune fiancée, qui veut forcément que ta dot soit comme la dot la dot de ta copine là. Et il faut savoir que le fiancé de ta copine n'est pas ton fiancé. Peut-être ton fiancé va faire même une petite dot, un truc simple. Mais dans ton foyer, tu seras heureuse. Il pourra te donner, en tout cas, l'essentiel, ce qui est essentiel dans le foyer. Vous n'allez manquer de rien. Ceux qui ont fait la grande dot là, peut-être quand ils vont finir même là, ils auront des difficultés dans le foyer. Ils auront des problèmes même pour se nourrir dans le foyer.
toi aussi, qui as ton copain, parce que comme je disais, on va pas ignorer ce cas-là parce que ça existe. Et il y a plusieurs personnes qui sont dans ce cas. Sans encourager ça, bien sûr. Sans encourager l'impudicité. Mais on va en parler quand même, puisque ce sont des cas qui existent, qu'on ne va pas ignorer. Toi qui as ton copain, qui peut-être actuellement, qui n'a rien, qui va à l'école, qui est étudiant ou qui se débrouille, il ne faut pas regarder là seulement ce qui se passe là. Parce que le riche que tu vises aujourd'hui, tu es fier de monter dans sa voiture là. Est-ce que tu as connu son passé? Il est marié. Est-ce que tu sais d'où est partie sa femme avec lui? Est-ce que tu sais ce que sa femme, les souffrances, le sacrifice que sa femme a fait aujourd'hui pour qu'ils arrivent là? Peut-être il n'est pas né avec une cuillère en or dans sa bouche. Il a été pauvre comme ton copain actuellement avec qui tu es. Et il a eu une femme qui a cru en lui, une fille qui a cru en lui. Jusqu'à ce que petit à petit, il soit aujourd'hui ce qu'il est aujourd'hui. Et puis toi, tu es fier de monter dans sa voiture, tu es fier de prendre son argent, tu es fier de te présenter avec lui là. Il est parti de quelque part. Donc toi aussi, il faut partir de quelque part avec ton copain. Tu n'es pas obligé de vivre la vie que vivent tes amis. Tu ne sais pas quelles sont les conséquences spirituelles sur leur vie. Il y en a qui tombent, qui prennent des maladies. Il y en a qui sont possédés spirituellement. Il y en a qui meurent. Parce qu'il y a des hommes avec qui viennent même seulement vers toi juste pour prendre ton âme. Parce qu'il a besoin d'un sacrifice. Donc, il vient vers toi juste pour prendre ton âme. Et comme il sait que pour appâter les femmes, c'est avec l'argent, avec tout ce qui brille, avec le matériel, il va venir. Premier rendez-vous même seulement, il te donne un 500 000. Il te commande une voiture au prochain rendez-vous. Toi, pour toi, tu as eu ta beauté, voilà. Ta beauté est en train de te récompenser. Tu es tellement belle que ta beauté est en train de te récompenser. Mais tu ne sais pas ce qu'il est venu chercher. Tu vas avec lui une seule fois, en même temps tu es morte. Parce qu'il était venu prendre ton âme. Il n'était pas venu pour ta beauté. Il n'en avait rien à faire. Parce que les femmes belles comme toi, là, elles courent les rues, elles sont nombreuses. Donc, reste avec ton petit copain et avancez ensemble. Demain, là, il sera fier de savoir que tu l'as soutenu. On ne parle pas des hommes inconscients, hein. Voilà, les hommes inconscients ou les hommes qui, dès le départ même, parce que si un homme, là, demain, il te laisse, là, c'est que lui-même, dès le début, là, il n'avait pas prévu rester avec toi. Un homme qui devient riche demain et puis il te laisse là, c'est que dès le début, là, il n'avait pas prévu, tu ne faisais même pas partie de ses plans du futur. Donc, on ne parle pas de ce genre d'hommes-là. On parle des hommes conscients, des hommes responsables, des hommes qui t'ont aimé dès le départ et qui t'aimeront même quand ils vivront dans un château. C'est de ce genre d'homme-là que je parle. Donc, construis aussi ton homme. Parce que l'homme que tu vois beau, aujourd'hui grand, avec des biens matériels, là, c'est une autre femme qui l'a construit. C'est une autre femme qui a cru en lui. Donc, toi aussi, il faut croire en ton copain. Et puis, vous allez avancer. Tu vas aussi le bâtir. Et le conseil que je voulais vous donner, évitez les relations sexuelles. Même si vous êtes déjà dans ce cas, si vous êtes déjà majeur, pensez à régulariser votre situation. Pensez à faire la dot, à faire le mariage. On n'a pas forcément besoin de faire un mariage pompeux. Il y a des gens qui ont fait des mariages pompeux et puis 2 mois après, 1 mois après, même pas 1 an, qui ont divorcé. Donc ça sert à quoi?
Ce n'est pas ça le plus important. Si vous avez les moyens de vous faire plaisir, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Mais si vous n'avez pas les moyens, vous faites selon vos moyens. Vous n'avez pas aussi besoin d'attendre des années pour, juste pour organiser un mariage pompeux. Et pendant ce temps, vous êtes dans l'impudicité. Et le diable vous réclame, il peut vous accuser. Donc, si toi, tu es déjà avec ton copain, ce n'est pas moi qui vais te dire, il faut le laisser. Mais tu vas le laisser même, c'est pourquoi? C'est pour encore aller recommencer une nouvelle relation, non? Donc, tout ce qu'on peut vous dire, d'arrêter les relations sexuelles, de préparer le mariage pour que votre situation soit régularisée devant Dieu. Pour que vous soyez sous la protection de Dieu, pour que votre foyer soit sous la protection de Dieu. Parce que lorsque vous vivez dans l'impudicité, l'ennemi peut vous attaquer, il peut vous accuser comme il veut. Il peut venir dans votre foyer, foutre le bordel, excusez-moi du terme, faire ce qu'il veut dans votre foyer. Parce que vous êtes sous sa couverture. Là où il n'y a pas la couverture de Dieu, c'est la couverture de l'autre qui est. Donc, pensez à régulariser votre situation. Si vous êtes même jeune, parce qu'il y a des gens aussi qui, depuis l'enfance, ils sont restés attachés jusqu'à ce qu'ils aient grandi, jusqu'à se marier plus tard. Donc, le cœur, là, on ne peut pas le contrôler parfois. Si vous êtes même jeune, que vous vous appréciez, vous vous sentez attaché, vous pouvez rester, cheminer ensemble, rester ensemble, mais sans relation sexuelle. Sans relation sexuelle. Jusqu'à votre majorité. Et puis vous faites votre mariage tranquille. Donc c'est vrai que Adam et Ève sont nos ancêtres, mais sur ce coup-là, ne les prenons pas comme exemple. Parce que, comme on le dit chez nous, ils ont zaï. Donc, ils ont fauté en français. Ils ont fauté, voilà. Ils n'ont pas fait une bonne chose. Mais de nos jours encore, nous faisons la même chose. Voilà, de nos jours encore, nous faisons toujours la même chose. Donc, ne nous laissons plus séduire parce que nos yeux nous présentent. Car ce que nos yeux voient, ce n'est pas toujours la réalité. Soumettons-nous à Dieu pour toutes choses. Demandons l'aval de Dieu, demandons la vie de Dieu. C'est lui seul qui peut nous conseiller. Jérémie 33, verset 3. Retiens ce verset-là. Écris-le quelque part. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Dit l'Éternel. Dieu parle encore, il parle toujours et il parlera. Arrêtons de nous fier aux hommes. Seul Dieu peut nous montrer la réalité. Même si tu dois te fiancer à une personne ou tu es fiancé à une personne, ou bien tu veux rentrer en relation avec une personne, demande toujours à Dieu. Même si elle a des jets privés, elle a des yachts, elle a un parking, ou aujourd'hui, ou sur les 31 jours du mois, là, tu as une voiture pour chaque jour. Demande à Dieu si c'est sa volonté. Parce que si ce n'est pas sa volonté, tu vas rouler ces voitures-là chaque jour, mais tu n'auras jamais la paix, tu ne seras jamais heureuse dans ce foyer-là. Et tu vas encore maintenant aller chercher d'autres personnes qui n'ont même pas un vélo pour juste avoir un peu d'affection. À quoi ça sert? Tu es en train de pécher encore. Parce que quand tu es marié, là, tu ne dois plus être une femme adultère. Tu es marié, peu importe les raisons pour lesquelles tu t'es marié, tu dois être fidèle à ton mari.
Maintenant, vu que tu n'aimes pas ton mari, que tu vas encore aller chercher un autre, tu es en train de pécher, ma chérie. Même si l'autre là, c'est lui que tu aimes, tu es en train de pécher. Donc, mes sœurs, ne nous laissons pas séduire par le bling-bling. Il y a des femmes dont les maris n'ont pas grand-chose, mais qui sont même plus heureuses que des femmes qui ont marié des hommes riches. Parce que ça se passe dans la tête. C'est vrai. L'argent contribue au bonheur. Mais l'argent ne fait pas le bonheur. C'est pourquoi aussi à toi, mon frère, la vidéo là, ce n'est pas pour t'encourager à la médiocrité ni à la paresse. Tu dois travailler pour ta famille. Tu dois te battre pour ta famille. Pour que ta famille soit dans de bonnes conditions. Pour que ta famille ait l'essentiel. Pour ne pas que vous soyez dans le manque. Parce que là aussi, où il n'y a pas l'argent, où il y a le manque, où on est limité là, même s'il y a l'amour, ça crée aussi quelquefois des problèmes. Parce que on ne peut pas vivre seulement d'amour et d'eau fraîche.